Merci. Mes chers collègues, nous allons donc commencer la discussion générale. Monsieur Arichalus, pour le groupe 2RDP, est inscrit pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La question des 50 pas géométriques aux Antilles et à La Réunion ressurgit régulièrement depuis maintenant environ 3 siècles. Je souhaite ardemment que les orientations prises aujourd'hui et celles que se dessinent pour demain nous permettent de régler définitivement ces problèmes au cours de cette mandature, car je ne suis pas certain d'être présent parmi vous dans ces 300 prochaines années. Pourquoi de telles difficultés? Parce que la question des 50 pas géométriques est faite de terre et d'hommes. Par conséquent, elle n'est simple à résoudre qu'en apparence. En réalité, elle mêle du social juridique, du juridique, de l'histoire et de l'économie. Parfois, la question oppose ainsi aussi la culture, la tradition à l'administratif, et ce, sur un espace géographique restreint, convoité et fragile. La poursuite de la tâche de normalisation de la situation des occupants sans titre de propriété de la zone de 50 pas géométriques est une évidence et une nécessité. Et je remercie le sénateur Larcher et mon cher collègue Letchimy, rapporteur de ce texte, pour leur analyse concernant ce dossier. Je remercie aussi Monsieur le ministre des Outre-mer d'avoir clairement, lors de la séance précédente, montré la détermination du gouvernement sur ce point. Je ne peux évidemment qu'approuver le contenu de ce projet qui nous est soumis. Il recule la date de conclusion du dépôt des dossiers, permettant ainsi à nos compatriotes de continuer à se mettre en règle. De plus, le projet maintient en fonctionnement les structures, c'est-à-dire les agences des 50 pas géométriques, qui ont démontré dans ce domaine qu'elles avaient la capacité de répondre à ce qu'on en attendait d'elles. Mais j'observe que le délai supplémentaire qui serait accordé borne au 31 décembre 2014 la date limite pour la régularisation et au 31 décembre 2015 celle de disparition des agences. Dans les faits, cela laisse 14 mois de délai aux Réunionnais, aux Guadeloupéens et aux Martiniquais pour s'inscrire dans le processus de normalisation. Il serait convenable d'accorder, tant aux résidents qu'aux agences, un véritable délai de 2 ans pleins. Le rapport du collègue Letchimy souligne l'importance de cette amélioration. Par ailleurs, l'incertitude plane sur le devenir des missions de ces agences après leur suppression annoncée. Si le texte présenté est adopté au 1er janvier 2017, en raison de la lourdeur des procédures, il substituera des milliers de dossiers qui n'auront pas encore été traités et encore moins finalisés. Que deviennent ces dossiers et que devienne le personnel des agents chargés de les gérer? Autre sujet d'interrogation. Des motifs environnementaux, voire de sécurité, maintiendront juridiquement dans la domanialité publique, nationale ou locale, de nombreux terrains occupés. Il ne serait pas inutile que les propositions de la mission d'analyse et de perspective aux Antilles sur le sujet des 50 pas géométriques prennent en compte de manière pragmatique le devenir juridique de ces espaces. La réflexion doit être menée sur l'aménagement des zones côtières au sens large. L'ouverture de notre territoire sur la mer, au-delà du slogan, constitue une véritable nécessité politique dans le cadre de la rénovation et de la redynamisation urbaine pour de nombreuses communes d'outre-mer. La population des départements et collectivités d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Martin et Saint-Barthélemy représente plus de 2 millions d'habitants, la grande majorité vivant dans des communes situées sur le littoral. Dans ces départements et collectivités, près de 80% de la population se concentre dans les communes littorales. En comparaison en France métropolitaine, 12% de la population vit sur le littoral, qui ne regroupe que 5% des communes sur un peu plus de 4% du territoire. De plus, outre-mer, les communes littorales ont connu quelques décennies une très forte croissance démographique. De nombreuses communes de la Martinique, de la Réunion et de la Guadeloupe, pour des raisons historiques, voire culturelles, se sont à certains moments fermées à la mer en laissant se développer un urbanisme mal maîtrisé et l'espace littoral en friche. Notre littoral demeure insuffisamment valorisé et n'intègre pas réellement l'espace urbain, alors qu'il représente un véritable potentiel de développement. En fait, paradoxalement, et alors même que nous sommes sur des îles, les communes ont longtemps tourné le dos à la mer. La reconquête de ces centres-bourgs ou la redynamisation des cœurs de villes historiques ne peut se concevoir sans liaison avec le front de mer et l'aménagement de l'espace littoral.
Tout cela, bien évidemment, en préservant les espaces naturels sensibles. Je reste convaincu que l'aménagement raisonné du littoral est de nature à constituer un facteur de cohésion sociale et spatiale pouvant générer de la croissance durable. Cette orientation, me semble-t-il, corroborée par les différents schémas d'aménagement régionaux de nos îles, constitue, en termes d'aménagement du territoire, une piste pour agir en faveur du développement territorial. Une nouvelle politique de reconquête de l'espace littoral visant à transformer ces sites en de véritables lieux d'animation et de rencontre, en valorisant le fonds de mer par des aménagements de qualité, respectueux de l'environnement et en redonnant au littoral une vocation de développement, y compris mais pas uniquement touristique, représente une saine opportunité. Si l'on peut déplorer l'absence de vision stratégique, on note ici là quelques signes encourageants. En Guadeloupe, par exemple, certaines villes ont compris la nécessité d'aménager leur littoral et ont mis en place des équipements que les populations concernées se sont très vite appropriés, à l'instar du boulevard maritime de Basse-Terre. L'appropriation par la ville du Moule, chère à notre collègue Mme Carabin, de sa façade maritime est aussi un exemple particulièrement réussi, avec surtout le championnat du monde de surf. Il faudrait désormais, sur chaque territoire, élaborer des indicateurs sociaux, environnementaux et économiques spécifiques pour obtenir une évaluation précise des politiques publiques. Chacun dans son rôle, d'abord les collectivités territoriales, dont la mission centrale consiste justement à organiser avec tous les acteurs des territoires le vivre ensemble, mais aussi les services déconcentrés de l'État, qui gagneront toujours à se positionner au plus près des citoyens. Organiser l'avenir de nos côtes passe par la réaffirmation des valeurs qui répondent véritablement à l'intérêt général. Le principe des actions à mener doit être décidé sur les territoires. La responsabilité du citoyen est indispensable. La refonte des systèmes de gouvernance doit être envisagée pour mener des politiques non pas en faveur de, mais avec ceux qui en bénéficient. L'implication du citoyen n'est pas optionnelle, car dans les faits, il est au cœur de cet environnement que l'on cherche légitimement à préserver. Notre action doit être donc accompagner l'émergence d'un mode de vie durable qui n'oppose pas de préservation et développement, protection et opportunité. J'espère qu'avec ces quelques mots, d'une part, vous avoir montré que la question des 50 pas géométriques n'est pas aussi simple que l'on pourrait le croire, mais aussi, j'espère, vous avoir démontré l'attachement des élus locaux à un traitement et à une résolution équitable du problème de ceux qui autrefois représentaient les 50 pas du roi, mais qui aujourd'hui est inscrit au patrimoine de tous nos concitoyens. Le groupe RDP vous accompagnera, monsieur le rapporteur, et vous aussi, monsieur le ministre, en votant cette loi. Merci à vous. Merci.